Donc je vous présente le retour de notre deuxième journée de formation donc à Paris. Alors je dis je parce que malheureusement notre collègue Sabrina est vraiment très malade depuis un petit bout de temps. Elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui avec nous. Mais donc voilà, je vais essayer de m'en sortir pas trop mal toute seule. Voilà, donc nous, on a préparé ce retour d'expérience autour de l'élaboration d'une fiche pédagogique dans le cadre d'un atelier sociolinguistique, donc ASL pour les intimes. Alors, les éléments à prendre en considération, on va faire un petit peu, vous savez, la technique du, ça y est, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, merci de l'entonnoir, ça commence bien. Donc, les éléments à prendre en compte en amont. En numéro 1, l'observation de l'espace social, puisque comme Mathilde et Bernard nous l'ont indiqué, un ASL se constitue autour d'un environnement social déterminé. Okay. Deuxième élément, c'est la carte des compétences, dans ce que vous a montré aussi, ce que Mathilde a été chercher dans son sac, on y reviendra un petit peu plus précisément. 3, la recherche des documents authentiques. Et 4, le recours aux intervenants extérieurs, donc les fameux partenaires dont vous avez parlé. Ceci va nous permettre d'élaborer un plan de séquence pédagogique et puis après, plus finement, d'élaborer des fiches. D'accord ? Alors ça nous paraissait un petit peu quand même important de revenir sur les points qui ont été mentionnés par le groupe précédent, de les approfondir un petit peu avant d'arriver vraiment à l'élaboration d'une fiche dans le cadre des ASL. Alors, on commence avec l'observation de notre espace social. Qu'est-ce que ça permet aux formateurs de préparer? On est vraiment dans le moment de la préparation, hein. On n'est pas juste la veille de commencer son atelier socio-linguistique, mais on est bien en amont. Et bien d'abord, c'est de lister la multitude d'actes sociaux qu'on réalise dans le cadre de je perds mes mots, de cet espace social. Hein, vous en avez un petit peu parlé déjà. De les découper, de les organiser, de les structurer et effectivement de les traduire ensuite en objectifs plus pédagogiques, évidemment, sous-objectifs, et bien sûr de penser également en termes de progression. L'idée, c'est de viser à l'autonomie des participants à ces ASL. Donc l'idée, c'est vraiment d'articuler, comme on l'a écrit, le mieux comprendre, mieux connaître cet espace dans lequel on va être amené à agir en tant qu'apprenant, pour l'articuler donc avec le faire, mais le faire seul, puisqu'on vise l'autonomie. Okay. Alors là, on vous propose un exemple qui nous a été donné pendant notre semaine, donc de la liste et de l'organisation de tous les actes qu'on peut réaliser à l'intérieur de l'espace social, la poste et la banque postale, d'accord. Et un exemple, un objectif pour un apprenant, ce serait de savoir, de pouvoir envoyer seul un colis ou une lettre à la poste, en s'adressant au guichet. Okay. Plusieurs sous-objectifs, si vous voulez, plusieurs sous-objectifs à réaliser pour atteindre cet objectif final, c'est d'abord découvrir les différents modes d'envoi qui existent, repérer les différents moyens d'affranchissement qui existent, et puis au final, évidemment, envoyer seul une lettre et un colis. Et on retrouve dans cette progression-là ce que vous nous avez montré tout à l'heure avec donc, la fameuse carte de compétences. On a eu la chance de la recevoir tous, donc on est tout fiers de la montrer, je pense. Et donc ça rejoint effectivement cette progression où le premier cercle, on est vraiment dans la phase de découverte, on observe, on comprend comment ça fonctionne. Ensuite, on va explorer, comprendre un petit peu plus en finesse, commencer à manipuler, et ensuite on espère pouvoir partir seul et effectivement agir, demander, envoyer son fameux colis ou sa lettre à la poste. Ça va jusque là. Ok. Bon, la carte des compétences, je la remontre du coup. Alors,
Bon, vous avez déjà compris qu'elle fonctionne par cercles concentriques qui symbolisent, même visuellement, en fait c'est très pratique pour nous de visualiser cette forme de progression. Plus on s'éloigne du centre du cercle, plus l'apprenant, on voit qu'il atteint l'objectif de l'autonomie. Et alors, tous les 8 axes qui sont représentés, si vous voulez, je pourrais faire passer après cette carte des compétences, mais pour les détailler, voilà, le premier axe tout en haut, c'est agir dans les espaces sociaux, agir en fonction des codes sociaux, parce qu'effectivement, il y a des codes qui ne sont pas non plus maîtrisés, c'est pas du linguistique pur, mais il faut savoir quels sont ces codes pour pouvoir interagir et agir surtout dans cet environnement social de manière autonome et efficace. Organiser le temps de vie personnelle pour se rendre disponible. Prendre un rendez-vous éventuellement, mais ça veut dire quoi exactement prendre un rendez-vous? Ah, ça veut dire qu'il faut être ponctuel. Enfin, par exemple, qu'il faut le noter peut-être dans un agenda, que ce soit sur son téléphone ou sur un agenda papier. Enfin, tout ça, c'est des petites choses qui nous paraissent mais d'une évidence absolue. Je reviens encore une fois à ce que vous disiez, mais nous, on doit se rendre compte en tant que formateur que c'est pas forcément une évidence pour nos apprenants. Okay, donc on doit travailler tout ça. Les autres axes, c'est communiquer à l'écrit, parce qu'on n'oublie pas que les ASL, c'est quand même principalement aussi pour des personnes qui sont peu, voire pas lectrices-scriptrices. Okay. Communiquer à l'oral, sans oral évidemment, ça va être difficile de mettre en place l'écrit. S'informer pour construire un point de vue à travers les médias. On a eu tous un peu plus parfois de difficultés à voilà, mais peut-être que dans le cadre de la Poste, c'est peut-être pas cohérent, quoique si, peut-être aller sur Internet. Non, Internet est ailleurs. Se déplacer pour agir dans les espaces sociaux, oui, être autonome pour localiser où est la Poste la plus proche et comment je fais pour y aller. Lire une carte, ou utiliser l'appli de la STIB pour pouvoir me diriger. Et le dernier axe, c'est naviguer sur Internet et utiliser les automates. Voilà, j'ai oublié ce que c'était en fait l'histoire des médias. C'est par exemple manifester. Manifester ? Ouais, il y avait le côté où tu vois les médias et tu vas t'informer, tu vas avoir un tract et tu vas après y aller. Tu vois, c'est... Ouais. Je cherchais le lien avec la Poste en fait tout à coup et puisque je suis basée sur la Poste. Il a été moins. Et oui, c'est vrai qu'on l'a moins abordé. On va devoir repartir à Paris pour faire la suite de la formation sur cet axe-là, je pense. Comment tu dis? C'est placé, check. Check. Sarah? Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'idée d'être citoyen, oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc les 8 axes, j'en ai parlé, découverte, exploration, appropriation, donc voilà. Et à partir donc du moment où on a pu placer sur cette carte des compétences tous les objectifs qu'on avait dans notre document précédent, par exemple, je reprends la Poste, c'est un document quand même qui est assez conséquent. Une fois qu'on a un petit peu mieux ciblé, on va pouvoir placer nos objectifs sur cette carte. Et à partir de cette carte, on va être quasiment prêt à se lancer dans l'ASL. Okay. Alors, en ASL, on privilégie, oui, les documents authentiques, puisque si on vise à l'autonomie des personnes dans un espace social, il faut tout de suite, entre guillemets, les plonger dans une forme de complexité et pas rester à proposer des documents qui auront été extrêmement pédagogisés pour les adapter à leur niveau, etc. Non, dans la vie de tous les jours, ils reçoivent des courriers, ils reçoivent peut-être des emails où ils sont amenés à déchiffrer une affiche, elle est complexe parce qu'elle est en français langue maternelle, il faut leur donner des trucs, des astuces pour décrypter ces documents. Donc on privilégie les documents authentiques ou des reproductions de documents authentiques. Pendant la semaine où on était à Paris, on a travaillé sur base d'une photo d'annonce du passage d'un plombier dans l'immeuble, etc., etc. Donc voilà. Alors ça veut dire d'abord qu'on a en fait plein de documents authentiques sur lesquels on peut travailler. On est entouré de documents authentiques, donc ça c'est absolument formidable. Ça permet aussi de se dire qu'on peut aborder l'hétérogénéité parce que, comme on l'a dit précédemment, les groupes en ASL ne sont pas constitués en A1.1, A1.2, A2, etc. Non, on prend un groupe de personnes, le public cible des ASL, et leur niveau va nécessairement être
hétérogène, voire très hétérogène, peut-être encore plus que dans nos niveaux A1.1, A1.2, etc. Et donc la complexité de nos documents authentiques, ça va nous permettre justement aussi de jongler un petit peu avec cette hétérogénéité. Je vous ai mis quelques exemples de documents authentiques. C'était quoi? C'est le relevé de compteur Sibelga, l'application de la STIB, une photo prise dans l'hôpital Saint-Pierre, parce que c'est vrai que pour se retrouver à Saint-Pierre parmi toutes les routes, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Pierre, c'est quand même vachement compliqué. Voilà, le journal Aldi, enfin la brochure Aldi, c'est chouette ça. Vous ne lisez pas Aldi? Excusez-moi. C'est ça, média. La boucle est bouclée. La boucle des gens. Oui, c'est pour ça. On est allé à Paris, on n'y est pas allé, quoi. Ouais. On a passé une semaine catastrophique, hein. Ça a été compliqué de. Ouais. Vous voyez ça a été difficile. Ok. La quatrième élément à prendre en considération en amont, je ne fais que des liens avec ce qui a été dit précédemment, mais c'est les intervenants extérieurs, ce qu'on appelle qu'en ASL les partenaires, d'accord, qui interviennent eux véritablement dans l'espace social que vous avez décidé de mettre en place et qui vont aussi participer plus ou moins fréquemment, mais en tout cas activement, à l'élaboration de l'ASL et puis même intervenir dans les séances de cours. C'est vraiment aussi, je trouve, ce qui différencie ASL et FLE, où en général, FLE, on va être dans sa classe avec son groupe, on va peut-être sortir de temps en temps, mais comme on l'a déjà dit, finalement, là, on va aussi faire rentrer l'extérieur dans l'ASL, dans l'atelier, et il y aura aussi ce mouvement comme ça permanent entre l'espace social et ce qui se passe dans la classe plus traditionnelle, entre guillemets. Okay. Les partenaires, pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels? D'abord parce qu'on ne peut pas, nous, en tant que formateurs, se substituer à un professionnel de santé, à un agent de la Poste ou autre. Première chose, les partenaires, ils nous apportent aussi énormément d'informations sur le mode de fonctionnement de l'espace social. Parce que, encore une fois, ça c'est la Poste et la banque postale. Enfin, lister tout ce qui est possible de faire à la Poste ou à la banque de la Poste, moi en tant que vague utilisatrice une fois par an de la Poste, je serais peut-être incapable de lister tout ça, mais grâce à ce partenaire, je peux avoir du coup plus d'informations sur ce qu'il est possible de faire. Et une fois que j'ai toutes ces infos, comme je vous l'ai dit, après on trie, on organise, on travaille en fonction d'un axe un objectif plus précis. Et puis alors, c'est quand même aussi une dernière information qui est essentielle, ça permet aux apprenants de faire le lien avec cet extérieur, comme je vous le disais, non seulement parce que nous, on va les amener à un moment à la Poste, on va dire, ok, va envoyer ta lettre, mais on va aussi, avant, convier ses partenaires dans la classe, et ça va déjà confronter les apprenants à la complexité de l'espace social, ça va peut-être aussi les rassurer d'entrer en communication avec un agent de la Poste, d'abord dans l'espace sécurisé de la classe, avant ensuite de partir véritablement dans un bureau de poste. Ok ? Alors, la fiche pédagogique, parce que c'était quand même ça, hein, notre... Alors, principe, et ensuite on viendra aussi un petit peu sur l'animation de l'ASL parce que ça nous a pas mal marqué et ce sont des éléments qui sont repris de toute façon dans la fiche. Donc, pour l'élaboration de cette fiche, on va évidemment définir les différentes tâches à accomplir pour atteindre son objectif. On se base là-dessus, on sélectionne, on prend des axes qui sont cohérents. Ok. Ensuite, la démarche en spirale. Je fais encore le lien avec ce que vous avez dit. Hein, on fait du va-et-vient, on reprend, on repart sur quelque chose qui a été étudié au préalable, puis on va encore un petit peu plus loin. Ça, je pense que c'est quand même des concepts que vous connaissez. Et découper sa séquence pour obtenir cette fameuse notion de progression en 3 étapes. Je reviens sur la carte des compétences où on a découverte, exploration, appropriation.
Okay, c'est toujours vraiment ces 3 étapes qu'on met en place. Lister les supports, le matériel nécessaire pour la réalisation de ces tâches, tant à l'écrit qu'à l'oral. Okay, et construire ça après des activités variées qui permettent toujours d'impliquer les apprenants, parce que c'est pareil, vous l'avez bien dit, on se base aussi sur leurs connaissances. Ils ont des connaissances, ces apprenants. Ils savent des trucs. Pas tout, mais ils savent des choses. Donc on se base sur ce qu'ils connaissent pour ensuite qu'ils prennent confiance dans leurs connaissances et pouvoir les développer avec eux. Alors là, on rentre dans un exemple de fiche que nous avons reçu pour mettre en avant différents éléments constitutifs de cette fiche. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans l'animation d'un ASL, les modalités de travail variées étaient vraiment essentielles. Encore une fois, vous en avez déjà un petit peu parlé. On passe d'abord par une activité collective, souvent dans la phase de découverte, puis ensuite, entonnoir, je me suis souvenu du nom, on passe en petits groupes, on va un petit peu approfondir sa découverte, commencer à manipuler, puis on va aller en binôme pour une compréhension plus fine, et ensuite on va souvent faire un retour au collectif. Avant de plus tard, hein. Là c'est la première séance, on est toujours dans l'espace social de la Poste, avec comme objectif envoyer une lettre recommandée cette fois-ci, seule, d'accord, ça c'est l'objectif final, c'est de partir seul. Là on est dans la première séance, donc vous voyez il y a toujours des va-et-vient comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de gérer l'hétérogénéité des niveaux, parce qu'on peut adapter sa pédagogie en fonction des niveaux des petits groupes ou des binômes qu'on a face à soi. On va réfléchir évidemment, hein, qui travaille avec qui. Et ça peut aussi être des binômes de niveau hétérogène avec un plus fort, je mets des guillemets, qui va travailler avec un plus faible, et donc il y a vraiment une implication réelle aussi des apprenants où l'un va aider l'autre à découvrir, il y aura une co-construction finalement des connaissances et des savoirs. Okay. Ensuite, la gestion du temps, nous on avait été assez frappés parce que toutes les activités, là c'est toujours la même fiche pédagogique, hein, la séance 1 à la Poste, envoyer une lettre recommandée, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je crois que la plus longue activité elle dure 25 minutes, c'est pas très long. Ça donne beaucoup de dynamisme, de 1, et surtout ça plombe pas les apprenants. Si on les met à travailler en binôme, on leur dit ouais, vous avez 30 minutes pour comprendre le document, ça risque de les mettre peut-être dans des difficultés assez grandes s'ils s'en sortent pas. Donc là on va privilégier des activités plus courtes, peut-être avec des objectifs entre guillemets moins ambitieux, je mets beaucoup de guillemets hein, parce que ça peut être dangereux là, ce genre de vocable, mais et du coup ils peuvent comme ça se sentir plus impliqués, moins perdre le fil, et on peut rebondir aussi beaucoup plus vite avec eux. Donc vraiment, oui, je crois que c'était 25 minutes sur toute la fiche pédagogique, l'élément le plus long, et c'était là, 20 minutes, c'est l'activité collective à l'oral où on va lister une série de questions qu'on va pouvoir poser à la séance suivante à l'agent de la Poste qui vient rendre visite à la classe le jour d'après. Vous voyez ? Mais sinon, 10 minutes, 15 minutes grand maximum pour de la manipulation en petit groupe ou en binôme. Ok ? Et puis alors, l'alternance entre l'oral et l'écrit. C'est toujours la même fiche pédagogique, d'accord ? On commence par de l'oral, on est dans une phase de discussion sur l'envoi d'un courrier, d'accord ? Puis après, l'écrit. Alors l'écrit, c'est reconnaître, ici c'était manipulation et observation de différents bordereaux de la Poste. On n'est pas dans la lecture d'un grand texte, hein, mais ne serait-ce que reconnaître peut-être des logos ou des abréviations, tel type de document. Puis après, on continue ici une observation plus fine à l'écrit, des informations plus précises dans le document, ça c'est en binôme si vous vous souvenez bien. Okay. Et puis on revient après à de l'oral. Donc il y a toujours, encore une fois aussi, une spirale ou un va-et-vient entre oral et écrit. On ne fait pas un cours seulement axé sur l'écrit, un autre cours axé sur l'oral. Non, non. Ça permet, encore une fois, hein, de stimuler les interactions, de mener l'animation de manière plus participative également. Et encore une fois, peut-être aussi de dédramatiser l'écrit, d'abord installer de l'oral, dédramatiser l'écrit, revenir à de l'oral après. Donc voilà.
Ben ça, c'est notre petit tableau de conclusion. Les ASL, bah, c'est formidable parce que ça permet de gérer l'hétérogénéité des niveaux. Mais ça donne des bonnes pistes. Moi, je trouve s'il y a quelque chose que qui me tourne dans la tête depuis, c'est ça. Travailler en séquence, décomposer en objectifs, sous-objectifs, faire intervenir des ressources extérieures. Donc des partenaires, ça c'est vraiment fondamental. Utiliser des supports authentiques, varier les activités d'animation et privilégier les activités courtes. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Elle a dit non. Ah non, ça va pas. Dis, comment tu parles? Ben, on peut peut-être, ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'au départ, vous êtes parti de ce que connaissaient déjà les apprenants? On choisit l'espace social de la Poste. Est-ce qu'on demande aux apprenants, est-ce que vous êtes déjà allé à la Poste? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles étaient vos difficultés? Tout ça. Ah d'accord. Je les laisse répondre alors. Oui, une petite question. Donc j'ai bien compris le concept d'hétérogénéité et tout ça, mais j'ai quand même une question. Est-ce qu'il faut quand même un niveau minimum à l'oral pour participer à un atelier, à un ASL? Ce qui nous a été dit, si je me souviens bien, c'est qu'il faut un minimum, oui, d'oral. Mais en général, ce sont des... Comment tu dis? A1, acquis, oui, quelque chose autour de ce niveau-là, ouais. Parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué de se lancer dans directement de la complexité si on n'a pas une toute petite base de français oral. Oral, pas écrit. Non, parce que l'écrit, oui, c'est oral. Oui, tu fais bien de le repréciser. Oui, puisqu'on s'adresse à un public... Oui, tout à fait. Acte d'évaluation, on a pu déjà diagnostiquer qu'il y a quand même quelques petits mots et surtout un besoin d'utilisation de l'espace social, ça reste la valeur de base. Oui. Mais c'est vrai que, dire que c'est à l'oral, en tout cas, c'est important, puisque c'est vrai que le public cible, c'est des peu lecteurs, scripteurs, voire pas lecteurs, scripteurs. Ça va? Ouais. Oui. Oui. Par rapport à la préparation, oui. Qu'est-ce que ça implique dans le... Beaucoup de travail. Mais c'est-à-dire que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir Sabrina avec nous aujourd'hui parce qu'elle expérimente, elle expérimente plus d'ailleurs, elle est quand même bien lancée, mais donc deux ateliers sociolinguistiques. Tu l'accompagnes beaucoup, donc je ne sais pas si on en parle un peu maintenant ou un petit peu après, mais c'est vrai qu'elle aurait été, ça aurait été précieux d'avoir son témoignage là-dessus, mais c'est moi une de mes premières réactions après 2-3 jours de cours, j'ai été voir une des formatrices, j'ai dit mais quel boulot! Parce que bon, c'est vrai qu'on réalise pas à quel point notre quotidien est fait de petits actes sociaux, langagiers, et qu'on doit les découper, les organiser, ensuite se dire ok, en fonction de cet espace, quels sont les objectifs, et enfin plus après créer des partenariats, trouver un partenaire. Enfin voilà, je me dis que la tâche est assez ample, mais ça paraît vraiment intéressant. Malheureusement, moi je n'ai pas encore je n'ai pas mis en application pour le moment. Et au niveau du temps, justement, que vous avez eu pour préparer les deux ASL, les deux ateliers que votre collègue fait, quel niveau de temps pour la préparation? Tu veux répondre à ça? Parce que moi, Sabrina, je dois avouer que je me permets. À Proforal, on anime 2 types d'ASL. Un, parentalité. Ça fait plusieurs années, je ne sais pas combien d'années précisément, Pauline. 5 ans. 5 ans, donc ça c'est déjà mis en place. Et ASL maternité, qu'on a mis en place très récemment cette année. Cet été, c'était un premier projet pilote qu'on a mis en place. Alors en termes de temps, moi je n'ai jamais préparé un cours toute seule, donc je ne sais pas dire précisément combien de temps ça prend. Mais j'ai l'impression que ça prend plus de temps qu'un cours classique. Oui, non, certainement. Et que par contre, une fois qu'on est en classe, on est des fois moins actifs, en fait. Parce que les apprenants travaillent beaucoup entre eux. Donc, une fois qu'on a un déroulé très clair et on sait à peu près qu'est-ce qu'on veut faire,
ça va assez rapide. Voilà, le travail en classe est moins important pour ce que j'ai pu observer. Après, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, on ne peut pas tout réutiliser. C'est-à-dire, on fait une première atelier sociolinguistique parentalité. Le deuxième cycle, peut-être on va utiliser juste une partie des documents qu'on a mis. Pourquoi? Parce que les apprenants sont différents. Donc on les découvre encore au fur et à mesure. Là, notamment, on a un atelier maternité et on travaille surtout sur la préparation à l'accouchement. Donc on ne fait pas l'après. Mais pas mal de mamans nous ont demandé comment on fait pour les crèches. Parce qu'ils sont après 6 mois, on leur a dit qu'il faut déjà s'inscrire pour avoir des places en crèche. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, on veut s'enseigner. On a appelé l'assistante sociale des groupes partenaires des terrains. Elle va intervenir. Donc, dans 2 semaines, elle va intervenir, elle vient en classe, elle explique tout. Mais entre-temps, on va préparer cette rencontre. Parce que l'assistante sociale, va nous parler des données. Je ne sais pas si tous les apprenants connaissent, ou alors, elles savent qu'est-ce que c'est en assistance sociale. Elles savent qu'elles ont droit à l'assistance sociale, même s'ils n'ont pas de papier, par exemple. Donc voilà, tous les travaux de... Les questions se posent en fait au fur et à mesure. Ça dépend aussi des demandes des mamans qui sont présentes, dans ces cas des mamans des participants. Parce que la même situation pourrait ne pas se représenter dans notre atelier, où par exemple les futures mamans ne sont pas intéressées à avoir une place en crèche. Ça aussi, ça arrive. Là, à l'occurrence, ils étaient très intéressés. Donc c'est difficile à dire. C'est vrai que Sabrina aurait probablement eu la réponse parce que c'est vraiment la praticienne